plus que des solutions aux questions de la mobilité durable, on a proposé des pistes qui se veulent à nouveau complémentaires des actions collectives habituelles. En disant, voilà, essayons de regarder les choses d'une manière un petit peu latérale. Par exemple, ne nous focalisons pas exclusivement sur le système de transport. Essayons de nous dire qu'est-ce qui fait que les gens ont besoin de bouger, est-ce qu'on peut proposer d'autres réponses? Donc est-ce qu'on peut imaginer de rassembler un certain nombre de services, par exemple publics, aux endroits où les gens se trouvent le week-end, à proximité, donc où au lieu d'aller faire 5 déplacements de 15 km pour aller à la CAF, à la Sécu et à l'état civil, ils peuvent en faire 1 de 3 km une fois pour être bien accueillis par des gens qui arrivent à vraiment traiter leurs demandes. Enfin, on pense qu'il y a un énorme potentiel sous-exploité dans l'usage de l'information. L'information évidemment sur les transports, sur les modes de déplacement, qui permettrait aux gens, qui outillerait les gens pour inventer d'autres manières de se déplacer. Est-ce qu'on sait envisager par exemple des services aux piétons? Aujourd'hui, il n'y a pas de service. Quand vous êtes piéton, éventuellement vous avez aujourd'hui un téléphone avec géolocalisation, mais il n'y a pas de service. Il y a des services de guidage qui sont pensés pour les automobilistes, qui sont très bien, pas de service aux piétons. Les véhicules électriques, si c'est une autre forme de possession individuelle de véhicules simplement avec un autre moteur, ça ne va pas produire grand-chose. Ensuite, si vous commencez à vous dire que ça fait partie d'un dispositif qui se pense d'une manière un peu plus systémique, dans lequel un véhicule électrique se partage plus facilement, une bonne partie de ces véhicules électriques seraient carrément pensés comme des véhicules partagés, en location courte durée, en covoiturage, toutes les formes que vous pourrez imaginer. Si vous commencez à penser, comme le fait par exemple le MIT, que ces batteries-là, quand le véhicule n'est pas utilisé et qu'il est raccordé au courant, au réseau, en fait pourraient servir également de stock tampon pour gérer des pics de consommation électrique. C'est-à-dire à certains moments, quand il y a beaucoup de véhicules garés, on pourrait aller pomper dans les batteries plutôt que de déclencher une centrale au fioul. Alors là, vous commencez à être dans quelque chose qui devient plus intéressant, dans lequel le véhicule devient une partie d'un système qui pense l'énergie, qui gère l'énergie, d'un système de mobilité un peu plus collectif ou intermédiaire entre l'individuel et le collectif, qui peut changer en matière de congestion, en matière d'occupation de l'espace et en matière d'énergie. Le rôle des constructeurs automobiles dans cette dynamique urbaine, il est évidemment de construire des véhicules de qualité, moins consommateurs, etc., de préférence électrique, mais il doit être aujourd'hui de s'insérer dans le système de mobilité. Il faut qu'ils inventent les nouveaux services qui vont utiliser des véhicules, il faut qu'ils inventent les services dans lesquels on partage des véhicules, dans lesquels soit ces véhicules-là, soit des véhicules communs, des services de location. Il faut qu'ils inventent les interfaces avec les autres modes de transport ou qu'ils les co-inventent. Les constructeurs automobiles doivent devenir des parties prenantes du système de mobilité avec les aménageurs, avec les transporteurs publics, avec les usagers.